Peut-être, cher Kamit, je vais encore parler d'envoûtement et de sorcellerie aujourd'hui. Alors, je partage avec vous quelques signes qui prouvent que vous êtes victime d'une attaque, qu'on est en train même de vous attaquer spirituellement. Premièrement, il faut noter que les signes des attaques spirituelles ne sont pas toujours que spirituelles, dans le sens que c'est pas toujours des attaques uniquement subtiles. Il y a des cas où les attaques sont visuelles, sont physiques. Vous les ressentez physiquement. Alors, premièrement, il y a le mal de tête violent. Vous êtes quelqu'un, vous avez rarement mal à la tête, vous n'avez pas consommé un aliment ou bu de l'alcool ou consommé un truc assez toxique, mais vous avez mal à la tête, surtout au niveau des nerfs. Vous vous sentez comme si on tapait des plateaux ou des plats sur votre tête. Vous ressentez des nerfs, des violents nerfs. Ça peut être donc lié à une attaque. En plus, vous n'avez pas mal dedans. Donc voilà, les attaques peuvent commencer comme ça. Ensuite, vous pouvez donc avoir des énergies ou comme une sorte de vapeur qui entre dans vos paumes de main et vos plantes de pied. Ça signifie que vous êtes victime d'une attaque. Donc on est en train de travailler sur vous. Et il faut noter que ces attaques sont généralement peuvent être en après-midi ou la nuit. Voilà, à partir de 23h, minuit. Voilà. Parce que il faut noter que avant qu'on ne vienne vous attaquer dans les rêves, le sorcier commence l'attaque avant que avant que vous couchiez. Il est déjà dans les alentours, les esprits sont déjà là et il commence déjà à vous encercler, à travailler sur vous. Ceux qui ont les yeux pourront voir cela, mais ceux qui n'ont pas les yeux ne verront rien. Mais ils vont néanmoins commencer à sentir la pression au niveau de la tête, la pression au niveau des paumes de main, la pression au niveau des plantes de pied. C'est pourquoi vous voyez souvent des gens porter des bracelets mystiques, que ce soit au niveau des pieds, que ce soit au niveau des mains ou des fils. Parce que justement, c'est quelque chose qui est réel. C'est comme ça donc que ces entités-là vont commencer à vous introduire leur énergie négative. Et ensuite, vous allez peut-être vous sentir fatigué et autres, et vous allez sauter sur le lit. C'est là qu'ils vont terminer le travail. Alors, une fois que vous êtes donc couché, vous pouvez donc... normalement, vous avez besoin de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes maxi quand vous êtes couché pour vous lancer dans un profond sommeil. Mais bizarrement, vous vous couchez, en moins de 1 minute, vous êtes déjà dans un profond sommeil. Donc vous vous êtes couché, après la tête a commencé à tournoyer, comme si vous avez des vertiges. Après, vous vous retrouvez dans un rêve bizarre. Ou alors, directement vous vous couchez, vous ressentez les parties de votre corps qui bougent seules. Ou alors, vous ressentez comment votre corps commence à durcir. Et hop, vous êtes immobile, vous êtes raide. Et là, vous pouvez ressentir comment on vous introduit des objets dans le corps ou des éléments, des choses, on vous met des trucs dans le corps ou on essaie de vous attraper pour vous amener quelque part. Ça, c'est des attaques violentes. Ensuite, un autre cas, ce sera ceci, vous êtes là, vous êtes donc couché et en quelques secondes, le rêve vous en prie, vous êtes dans le monde des rêves, mais vous êtes dans un rêve très 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 affreux et vous voyez donc les éléments suivants. Vous pouvez donc être dans un rêve où le serpent vous mord et puis ça commence à couler. Un gros serpent ou un petit serpent, peu importe, ça vous mord, ça commence à couler. Peut-être le bras, le pied, le sang sort et après vous vous réveillez. Vous pouvez être dans un rêve où vous voyez par exemple des prêtres qui sont en train de faire la messe. Vous pouvez être dans un rêve où vous voyez des chiens qui vous cherchent, des gens qui tirent sur vous avec des armes. Et vous pouvez être dans un cas également où vous voyez votre chambre à coucher. Vous êtes dans une chambre et il y a des étrangers ou il y a des bêtes dans votre chambre alors que vous êtes en train de rêver. Ça peut ne pas être la chambre dans laquelle vous êtes, mais vous voyez que vous êtes dans une chambre et il y a des bêtes, il y a des présences, il y a des personnes. Voilà, ça veut dire que votre univers spirituel est pris en otage. Dans ce cas, vous devez contacter rapidement un spécialiste pour pouvoir agir et chasser ces esprits et ces ondes. Voilà, si vous avez déjà, subi des attaques spirituelles sauvages, vous pouvez parler, expliquer cela dans la description. Ça permettra aux autres à la communauté de mieux s'aguerrir. Vous savez, c'est normal à un moment donné quand vous évoluez spirituellement d'avoir des attaques parce que ça vous permet de mieux vous renforcer, ça vous permet de mieux vous serrer, de mieux
voilà, vous compacter, ça permet de mieux vous préparer à relever les nouveaux défis, parce que la vie c'est comme ça, la vie c'est une succession de défis, et il y aura toujours des défis. C'est pourquoi il est important de se renforcer autant qu'on le peut. Voilà. Donc, ça, c'était quelques signes qui prouvent que vous êtes attaqué spirituellement. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez avoir plus d'amples techniques d'autodéfense et autres, vous avez le livre libre et le livre Guide pratique de la magie naturelle au quotidien qui vous donne des techniques simples et très efficaces avec le matériel simple à trouver. Ces techniques-là pourront vous aider à sauver votre vie ou sauver une vie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation en privé, en audio ou en vidéo. Au TEP.